Aujourd'hui, nous parlons, on est toujours dans le mois de février. So still in the month of February, C'était un mois qu'on a dédié, n'est-ce pas, aux relations. we dedicated February to relationship, Pour parler de nos relations, to speak about our relationships, des diverses relations. Different relationships, Des relations familiales, family des relationships, relations de couple. couple relationship. Et la semaine dernière, on a parlé de la relation, n'est-ce pas, avec Dieu et avec ses brebis. And last week we shared on the relationship between God and His sheep. Aimer Dieu pour aimer ses brebis. How to love God to love His sheep. Si on n'aime pas Dieu, on ne peut pas aimer ses brebis. Unless we love God, we cannot love His sheep. Alléluia. Amen. Et j'aime ça quand l'apôtre Paul dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'arrives pas à aimer ton frère que tu vois? And I love it when Paul says that how can you pretend to love God that you do not see if you do not love your brother that you see? En réalité, ça sonne comme si c'était très facile d'aimer Dieu parce que je ne le vois pas. It sounds very easy to love God because I don't see Him. Et pourtant, la Bible dit, Jésus nous dit, si vous m'aimez, faites quoi? But the Gardez mes Bible commandements. says, if you love me, you have to keep my commandments. Donc, en réalité, entre l'homme là qui est devant moi et Dieu que je ne vois pas, qui devrais-je aimer plus facilement? So in all fairness, between God that I don't see and the brother that I see, who should I be loving? C'est... Parce que la personne que je vois là, si j'ai envie de crier, je peux crier. Because the person that I see in front of me, I can shout if I want to shout. Si je veux lire ses émotions, je peux lire ses émotions sur son visage. If I want to read their emotions on their face, I can do it. J'ai une relation vis-à-vis avec cette personne. I can see this person face to face. Mais Dieu, je ne le vois pas. But God I cannot see. Mais je dois l'aimer. And I have to love Him. Et je ne dois même pas l'aimer seulement un peu. And I have to love Him a lot. Je dois l'aimer complètement. I have to love Him wholly, completely. Je dois m'abandonner à lui. I have to completely Je dois surrender. croire en lui. I have to Je believe. dois m'attendre à lui. I have to wait on Him. Et il me dit que il doit être ma priorité. And He tells me He has to be my priority. Amen. Amen. Ça, c'est grand, c'est gros comme demande. This is a huge demand. Parce qu'en temps normal, la personne qui est devant moi, là, c'est plus facile que je l'aime. Because normally the person in front of me, it's easier for me to love them. Mais Dieu veut être en premier. But at the same time, God wants to be first. Et en même temps, la personne que je vois, c'est difficile pour moi de l'aimer. And at the same time, the person in front of me, it's tough to love them. Pourquoi c'est si difficile de nous aimer les uns les autres? Why is it so tough to love each other? Pourquoi c'est si difficile, si compliqué? Why is it so complicated? Il y a beaucoup de raisons qu'on peut mettre en avant. There's a lot of reasons that we can put forward. Et la première des raisons qui a toujours existé depuis Adam et Ève, But the first one that was always there since Adam and Eve c'est que je regarde l'autre. is that I look to the other Je person vois les différences que l'autre a par rapport à moi. and I see the differences between them and me. Et je décide, est-ce que j'accepte ça ou j'accepte. And then I have to decide, do I accept it or not? Quand je regarde mon vis-à-vis, When I look at my il a des habitudes que je n'ai pas. he has habits that Il a des I don't have. façons de parler qui ne me conviennent pas ou qui me conviennent. He's speaking different ways that might fit me or not. Il a fit des me. façons d'agir que j'aime ou que j'aime pas. He has ways to behave that I Et don't c'est sur like cette or base-là like. que je décide si je vais l'aimer ou pas l'aimer. And then on this basis, I make the decision to love him or not. Et quand j'aime pas, qu'est-ce que je fais? And then when I don't like it, what Je do I me do? transforme en pompier. I become like a firefighter. Le pompier, lui, il utilise le gros tuyau là. And the firefighter will come with his hose. Et l'eau qui sort, n'est-ce pas, sort avec une grande force parce qu'il faut éteindre un feu. And the water that's coming out comes with a big gush because we have to quench the fire. Alors, si cette personne-là qui est en avant de moi, j'aime pas ce que la personne dit ou ce que la personne fait, And in front of me, that person that I don't like what they're doing, on a souvent tendance à prendre ce tuyau-là et puis mettre sur la personne et dire, je vais te laver.
je vais te laver comme il faut jusqu'à ce que tu vas me ressembler à moi. And we tend to take the big hose and try to clean them until they look like us. Et ça, c'est l'œuvre, n'est-ce pas, de la chair, And this is the work of the flesh. qui veut que si l'autre n'est pas comme nous, ben l'autre n'est pas bien. L'autre ne fonctionne pas comme il faut. And the flesh is saying, if the other person in front of me is not like me, that means they're not good. They're not good enough. Le grand problème pour nous, enfants de Dieu, But the big problem as a c'est children que of Dieu God veut que tu puisses l'aimer au travers de ton frère. is that God is asking you to love Him through your brother and sister. C'est ça l'équation. This is the equation. Donc, quand tu vas venir avec ton tuyau pour essayer de laver la personne, So when you come with your hose trying to wash out the person, mets-toi dans la tête que c'est Jésus que tu es en train de splasher comme ça là. put it in your mind that it's Jesus that you're trying to wash Et out. ça va changer notre perspective. And then it will change your mindset. Qu'est-ce qui me donne le droit de critiquer la personne? What gives me the right to criticize the person? Qu'est-ce qui me donne le droit de vouloir changer cette personne-là à mon image, à ma ressemblance? What gives me the right to want to change the person to my feeling? Alléluia. Amen. J'entre dans mon message. So let me get into my message now. On va parler, n'est-ce pas, de l'évangélisation relationnelle. So we will be sharing on relational evangelism. Alléluia. Amen. C'est tout l'intérêt d'aimer Dieu pour aimer ses brebis. And this is where the interest of loving God to love His sheep. C'est tout l'intérêt de Jésus qui veut passer en premier. And it is the interest of God for wanting to be first. C'est tout l'intérêt de Jésus qui veut être dans ton voisin, dans ta voisine. It's the interest of God who wants to be in your neighbor. Parce que si tu ne vois pas Dieu dans ton voisin, Because if you do not see God in your neighbor, ou si tu ne vois pas le besoin de Dieu d'avoir cette âme-là pour lui, and if you do not see the need for God to have this soul for ça va him, être difficile d'obéir à sa parole. it will be difficult for Tout you est to centré obey His dans word. l'amour. Everything is centered around love. Tout est centré dans l'amour. Everything is centered around love. Dis à ton voisin, Dieu est amour. Tell your neighbor, God is love. Dieu est amour. God is love. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16, Paul says in 1 Corinthians 9 and verse 16, si j'annonce l'évangile, for if I preach the gospel, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, that gives me no ground for boasting, car la nécessité m'en est imposée. for necessity is laid upon me. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. And woe to me if I do not preach the gospel. Alléluia. Amen. L'objectif ici n'est pas d'amener plus de personnes dans l'église. The goal is not to bring too many people to the church. L'objectif, c'est d'amener plus de personnes dans la maison de Dieu. The goal is to bring people to the house of God. Si j'annonce l'évangile, If I preach the gospel, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, it's not for me to boast, car la nécessité m'en est imposée. because the necessity is laid upon me. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. This is what Paul says. La nécessité m'en est imposée. The necessity is laid upon me. La nécessité lui est imposée. It is laid upon him. Qu'en est-il de toi et de moi? What is it about you? C'est quoi la nécessité d'annoncer l'évangile? What is the necessity for you to share the gospel? Alléluia. Amen. Quelle est la nécessité pour nous d'annoncer l'évangile? What is the mandate for us to announce the gospel? Alléluia. Amen. On va aller dans Matthieu chapitre 28. So let's turn our Bible to Matthew chapter 28. Merci Seigneur. Thank you, Lord.
So we read from Matthew 28, verse 16. Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I've commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Alléluia. Amen. Donc on est dans Matthieu chapitre 28 à partir du verset 19. Matthew chapter 16, chapter 28, starting from verse 19. Allez, Go faites de toutes les nations des disciples. and make disciples of all nations. Alléluia. On Amen. a un ordre ici. Allez. We have a mandate, an On va order pour faire quoi? to go Pour faire des nations des disciples. and make nations disciples. Alléluia. Amen. On va regarder aussi le Marc chapitre 16, le verset 15. We're also going to take Mark 16, verse 15. 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je peux lire ici. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Alléluia. Amen. Donc, quand l'apôtre Paul dit la nécessité m'en est imposée, And when Paul said the necessity is laid upon il est en train de dire ici que je n'ai pas le choix. he's saying, I do not have the choice. Alléluia. Amen. Je n'ai pas le choix. I don't have the choice. Que quelqu'un le dise ce matin en mettant la main sur ta poitrine, tu dis, je n'ai pas le choix que d'annoncer l'évangile. Can someone say, putting their hands on their chest and say, I do not have the choice but On est tous to des enfants de Dieu nés de nouveau ici. We are all born again. On a tous children of reçu God. Jésus dans notre vie. We all receive Ce Jesus, message nous concerne. and this message belongs Si to tu as us. donné ta vie à Jésus, If you gave your life si to tu Christ es devenu enfant de Dieu, and you became born again, l'ADN de Dieu est en toi. the DNA of God is in you. L'ADN de Jésus coule en toi. The DNA of Jesus. Jésus a dit, je suis venu pour ramener les brebis perdues dans la maison de mon Père. Jesus said he came to bring the lost sheep into the house of his father. Et il a accompli sa mission en mourant sur la croix. And he accomplished his mission by dying on the Parce qu'en cross. mourant sur la croix, il reconnectait la nation, les créatures, n'est-ce pas, avec leur Créateur. Because on dying on the cross, he was reconnecting all the creatures to Il the Creator. portait leur fardeau. And he was Il very portait careful. leur péché. He was Il very portait careful. tout ce qui devait tomber sur eux comme jugement. Anything that was going to come on them as judgment. Et nous, maintenant, lorsque nous avons reçu ce message, And as for us receiving this message, nous recevons la visitation du Seigneur. we're receiving the Nous visitation of recevons la God. vie de Dieu en nous. We're receiving the life of God Et in nous us. recevons en même temps la mission de Dieu. And we are receiving the mission of God. Et cette mission-là, c'est autour de ça. And the mission is around this message. Allez annoncer la bonne nouvelle. Go and preach the good news. Je parle à quelqu'un ce matin. Am I speaking to someone this morning? L'évangélisation, ça concerne qui? Evangelism is for who? C'est pour qui? C'est pour toute l'Église. L'évangélisation, ça concerne qui? L'ordre est donné à qui? Aux disciples. L'évangélisation, ça concerne qui? L'ordre est donné à qui? Evangelism is for who? All of us. For all of us. L'évangélisation, ça concerne qui? L'ordre est donné à qui? Alléluia. Amen. Toutes les réponses que vous avez données, c'est bon. All your answers are good, Sauf que c'est trop général. but it's too general. Ça concerne l'Église. Ok, on va dire, on rentre dans l'Église et puis on cherche le département de l'évangélisation. On appelle Richard. Qu'est-ce qu'on fait pour l'évangélisation? C'est ça? No,
If we're going into the church and we step in at ECC, we're going to go to Brother Richard and say we are looking for the evangelism team. Is that it? Ou ça concerne nous tous. Ok, nous tous. Allons-y, nous tous. If we go with the answer, it's just for everyone. Il y a des gens qui vont aller se cacher parce qu'on a dit nous tous. Donc s'il y a 3-4 qui font là, c'est pour nous tous qu'ils ont fait. On est là, on est ensemble. Allez-y, moi je suis dans la prière, je vous soutiens. Some people are going to hide and say, well, I'm going to pray for you. Just go ahead. On va dire c'est pour les disciples. Ah, moi je suis un vrai disciple. Alléluia. And if we say it's for disciples, some of us are going to come forward and say, I'm the true disciples. Let's go. Et moi je choisis d'attendre quand ils vont aller chercher les poissons. Moi je vais juste donner les cours, je vais les affermir. And then I just want my brothers to go and look for people outside. Then when they come, I'm going to follow them. Donc je reprends ma question. So, L'évangélisation c'est pour qui? who is evangelism Ah, ça commence à rentrer. L'ordre est donné à qui? for? Who is the order for it? À moi. Si je ne me sens pas concernée là-dedans, je ne vais pas le faire. If I don't feel pointed, I will not be doing it. Si je ne me sens pas que c'est pour que si je dois le faire. If I don't feel like I have to do it, Alléluia. Je dois le faire. I have to do it. Je veux voir des personnes ici qui veulent faire ça. I want to see people among us who want to do it. Où sont les gens qui veulent évangéliser? Who are the people who want to evangelize? Ah, il y a que Moïse. Hein? Alléluia. Amen. Le Seigneur dit allez. C'est quoi votre réponse? When the Lord says go, what is your Oui, answer? Seigneur, on va y aller. Envoie ma fille, elle va aller parler. Envoie-la, on va y aller. And the Lord says, who do you want to send? And then you're going to point your brother and sister. Quand le Seigneur dit allez, annoncer la bonne nouvelle, tu te lèves, tu dis Seigneur, me voici, When the envoie-moi. Lord says go, you have to stand up and you have to say, Lord, send me out. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit allez, allez, allez annoncer la bonne nouvelle. Tu te lèves, tu dis Seigneur, me voici, envoie-moi. When the Lord says go, you stand up and you say, Lord, send me out. Ah, ils n'ont pas compris, Daniel. Le message est juste pour toi et moi. Oh, Alléluia. Amen. Si ce message est pour toi, le Seigneur est en train de dire allez, c'est quoi ta réponse? je vais. Voilà. Sois béni, fils. Un seul qui se lève et dit Seigneur, me voici. Just one saying, Lord, here I am. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit la moisson est grande. The Lord is saying the harvest is Il y a big, peu d'ouvriers. but there's not too many Très peu workers. de personnes se sentent appelées à faire ce que le maître veut qu'ils fassent. Very few people are wanting to do what the master is asking. Alléluia. Amen. Allez, Go, allez, go, allez, go, allez. go. Quand le Seigneur dit allez, When the Lord says go, qu'est-ce qui te retient d'abord de répondre à l'appel? what is preventing you from answering the call? Il y en a quelques disciples qui avaient dit Seigneur, je viens de me marier. Attends, je vais d'abord enjoy mon mari là. Vraiment, ça fait longtemps que j'attendais le mariage. Toi aussi, tu vois, je ne peux pas sortir. Mon mari n'est pas content si je sors. C'est pas possible. Some will say, well, Lord, I just got married. Let me please enjoy my marriage first. My husband is not happy when I go out. Le Seigneur dit allez. Et puis l'autre dit non, je viens juste d'acheter ma maison. Je veux d'abord bien décorer, mettre ceci, mettre cela et enjoy vraiment. Je ne peux pas sortir dans le froid alors que j'ai une maison chaude. When the Lord says go, some of us will say, well, I just bought a house. I have to decorate it. I cannot go out when my house is so warm. Le Seigneur dit sors. Tu dis non, attends, je viens d'arriver au Canada. Je dois d'abord finir mes études. Je dois d'abord bien me placer. Et après, je vais voir ton ordre là. Je vais accepter. When the Lord says go, some of us will say, well, I just made it to Canada. Let me get there and finish my studies. I'll get settled, then I will follow you. Le Seigneur dit sors. Tu dis non, moi là, je ne peux pas sortir vraiment. Depuis que j'ai pris Dieu pour le mariage, les gens vont se moquer de moi que je m'en vais faire quoi alors que j'attends le mariage, ça ne vient pas.
When the Lord says go, some of us will say, well, I've prayed enough for marriage, it's not coming, people will laugh at me. What will I go doing with praying again? Quelle va être ta réponse? What is your answer going? Qu'est-ce qui te retient? What is preventing you from answering the call? Et qu'est-ce que ça coûte d'annoncer l'évangile? What does it cost you to spread the gospel? Qu'est-ce que ça coûte de dire à quelqu'un Jésus t'aime? What does it cost you? What does it take to say Jesus loves you? Ça prend de mourir en soi. It takes to die to self. Ça prend d'affronter la honte. It takes to face shame. Oh, vous savez, quand on a annoncé l'évangile dans les rues, hein, And when back in the days we and my friends were spreading the gospel, des fois on nous a versé de l'eau chaude. sometimes they were pouring hot water in us. Des fois on nous a donné des baffles. Ah, allez-y! Sometimes they will just smash us. Je me rappelle un jour, je suis sortie pour aller évangéliser. And one day I went out to spread the gospel. Et ce soir-là, je suis rentrée. D'habitude, mon père, lui, quand il partait, il revient comme peut-être. Il ne disait jamais quand il revient parce qu'il travaillait loin. Donc, on pouvait faire une semaine, 2 semaines, parfois un mois sans le voir. So my father will go out and will not know when he will come back. Sometimes he will go out and spend 1-2 weeks. Donc, c'était à tes risques et périls de partir à l'église quand il n'est pas là. So if you were choosing to go to church, it was to your own risk. Tu ne sais pas si en rentrant, il sera là et s'il est là, il t'attend avec le fouet. You don't know that if he's back before you come back from church, he's going to whoop you. Si je vous montre mon dos, vous allez voir les traces de fouet parce que je suis allée prêcher l'évangile. If I show you my back, you're going to see all the scars. Alléluia. Amen. On s'en fout. We don't care. Je crie, je pleure. Demain, je pars encore. Even though after the beating I was shouting and crying, I would still go back the next day. Pourquoi? Why? Parce qu'il y avait une joie de voir une âme qui se lève. Because there was true joy in seeing a soul won for the kingdom. Parce qu'il y avait une joie de voir quelqu'un qui donne sa vie à Jésus. Parce que ça fait longtemps la personne souffre. Because there was a great joy associated with seeing a soul giving their life to Jesus, because there was great suffering before that. Parce que les mêmes personnes là qui te persécutent, ils ont faim et soif de Jésus. Because the same people who are persecuting you are thirsty for Jesus. Si je m'étais arrêtée à la persécution de mon père, je serais retournée dans le monde, faire n'importe quoi. If it was just for my father beating me up, I was going to go back to the world. Et lui-même n'aurait pas été sauvé. And he himself was not going to be saved. Mais parce qu'on a persévéré, lui aussi, il a été sauvé. But because we persevered, he too was saved. Et aujourd'hui, je crois qu'il est dans le sein de Papa. Il attend la résurrection. And today, I know that he is awaiting on the resurrection. Parce qu'après qu'elle a donné sa vie au Seigneur, c'était quelque chose de différent. Because after he gave his life to Christ, he was a different man. Je prendrai un dimanche pour vous donner le témoignage de mon père. One Sunday, I will give you the full testimony of my dad. Ça vaut un livre. I can write a book about it. Et c'est ce témoignage qui tient ma vie debout. And this is the testimony that I build my life on. Qui fait que j'ai envie d'évangéliser. The testimony that makes me want to Qui fait que je n'ai pas continue peur de l'opposition. That makes me not having fear of J'ai pas opposition. peur de la persécution. Not having fear of persecution. Alléluia. Amen. Que cela ne vous fasse pas peur. Do not be afraid. Nous servons un Dieu qui est capable. We serve a capable God. Nous servons un Dieu qui domine sur les nations. We serve a God that dominates among the nations. Nous servons un Dieu qui connaît notre futur. We serve a God who knows our future. Annonçons l'évangile. Let us spread the gospel. Annonçons l'évangile. Let us spread the gospel. Annonçons l'évangile. Let us spread the Allez gospel. par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Go out in the world and preach the gospel to all the creation. Alors je dis ce matin, allez. So this morning I said, go. Le Seigneur répète cette phrase à chacun de nous qui est assis ce matin. Allez. Et quelle va être notre réponse? The Lord is repeating this sentence to us this morning. What is going to be our Il y answer? en a qui comprennent. So some of us are starting to Alléluia. get, Amen. Ceux qui se sont levés, que le Seigneur vous bénisse. Those who stood up, God Que le bless you. Seigneur vous fortifie. The Lord bless you and Que fortify you. l'Éternel amène cette récolte-là dans vos filets. May the Lord bring that harvest in your nets. Alléluia. Amen.
Parce que ce désir brûle en vous. Because this desire is burning Il y a in you. des âmes qui ont besoin d'être Souls péchées. are needing to be fished up. Jésus a dit à Pierre, suis-moi, God said to Peter, follow me. suis-moi, He said, follow me, et je ferai de toi un homme d'affaires. and I will make you a businessman. Ah, Jésus a dit à Pierre, suis-moi, And Jesus said to Peter, et je follow vais me, faire de toi le plus populaire ici dehors, là. Tout le monde va s'agenouiller devant toi. and I will make you the most popular outside there. Everybody will lay in before you. Jésus a dit, suis-moi, And Jesus said to et Peter, je follow me, ferai de toi l'influenceur le plus vu. and he will make you the most influential person. C'est ça? Is it that he said to Peter? Il dit, suis-moi, He said, follow me, et je ferai de toi un pécheur d'hommes. and I will make you a fisher for men. Alléluia. Amen. Suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'hommes. I will make you a fisher of men. Alors, qui est-ce que tu suis ce matin? So who are you following this Tu morning? suis qui ce matin? Who are you following Tu this suis morning? qui ce matin? Who are you following? Alors, si tu suis Jésus, tu fais comment Jésus faisait. So Tu if you fais follow ce que Jésus Jesus, faisait. you Tu do fais what quand Jesus il dit says. qu'on fait. You do when it says, when it Alléluia. to do it. Amen. Il veut faire de nous des pécheurs d'hommes. Seigneur, je veux être une pécheuse d'hommes. Fishermen. Lord, I want to be a Je fisher. veux pécher les hommes. I want to fish for Je men. veux pécher les hommes pour toi. I want to fish men for you. Alléluia. Je veux pécher les hommes pour I toi. want to fish men for you. Parce que c'est ta volonté. Because this is your will. Parce que c'est ta volonté. Because this is your will. Fais de moi un pécheur d'hommes ce Make matin. me a fisher of men this Fais morning. de moi un pécheur ce matin. Make me a fisher of men this morning. Alléluia. Amen. Léon, tu vas nous mettre 1 Corinthiens 9, là, le verset 16. Fais de moi un pécheur d'hommes ce matin. Make me a fisher of men. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. The Lord is saying, seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all will be given unto you. Qu'est-ce qui se passe que nous avons oublié toutes ces choses? How come we forgot all those things? Comment on peut ramener nos cœurs à ça? How can we bring our hearts back to this? À rechercher les choses de Dieu plus que toute autre chose. To seek the things of God above Que all, cette passion-là so that this pour passion les choses de Dieu se réveille en nous. for the things of God can come out. Les choses de Dieu, ce n'est pas une portion dans ta vie. The things of God are not just a portion. Ce n'est pas des choses que tu te souviens quand tout va bien dans ta vie. It's not just something you remember when everything is okay. Matin, midi, soir, tu es là. In the morning, in the evening, you are Que there. les choses soient bonnes, que les choses soient mauvaises, tu es là. Good or bad, you are here. Dieu ne veut pas des employés saisonniers. God does not want seasonal Dieu employees. ne cherche pas des employés saisonniers. He's not looking for seasonal workers. C'est le Canada qui a besoin des employés saisonniers. Canada needs seasonal workers. Parce que pendant l'hiver, on ne peut pas faire les champs. Because in the winter time, we cannot go in the fields. Alors ils s'en vont importer, n'est-ce pas, des travailleurs qui vont venir en été travailler. Then they're going to look for workers just for the On summertime. les appelle les employés saisonniers. They're called seasonal Ils sont workers. là quand tout va bien. They're just there when everything Ils is sont good. là quand il faut récolter. When the harvest is ready. Ils sont là quand le climat le permet. When the weather permits. Alléluia. Amen. Et on leur donne des visas temporaires. Then they give them, Canada gives them temporary visas. Et quand ils ont terminé de travailler, ok, merci, bye bye, tu peux retourner dans ton And then pays. when they've done the work, they gone to back to the country. Et l'année suivante, ils peuvent revenir encore. And then the following year, on the summertime, they can come. Le champ de Dieu est ouvert en toute saison. God's field En is été, open en hiver, in the le winter time, printemps, in the spring, en automne. in the Le champ de Dieu est ouvert. the field of Le God is Seigneur open. dit, les champs sont blancs. The Lord is saying, fields are ready. Les fruits sont mûrs. The fruits are ready. Il cherche des personnes qui vont venir travailler avec lui. He's looking for people who are going Le to maître come de la and work. moisson a besoin des ouvriers. The master of the harvest needs Ce workers. ne sont pas des ouvriers temporaires, Those are not seasonal workers, mais ce sont des co-ouvriers avec Christ. but they are co-workers with Christ. Alléluia. Amen. Je vais vous donner le secret du Let co-ouvrier. me give you the secret of the co-worker. L'ouvrier vient, il travaille pour un salaire, il s'en va. The worker comes, he works for a salary, and he leaves. Le co-ouvrier, il est copropriétaire avec le propriétaire.
The co-workers is co-proprietor with the owner. C'est deux comportements différents. Those are two different ways. Quand on est ouvrier, on vient aider. When we are worker, we just come and help. J'aide seulement. De quoi vous avez besoin? Je fais. I just come to and ask, what do you need? Et je fais mon minimum et je m'en vais. I do the minimum and I leave. Est-ce que le propriétaire peut faire de la même façon? Can the owner behave like this? Il ne peut pas se permettre. He cannot allow himself to do Le this. propriétaire va travailler à un rythme fou. The owner is going to work and work again. Quand les ouvriers vont travailler et partir, lui sera encore là pour tout ranger. When the workers will come and work and leave, the owner will still be there working still. Alléluia. Amen. Et quand Jésus nous invite à devenir co-ouvriers avec lui, When Jesus invites us to be co-workers, il veut que nous puissions nous soucier de la moisson au même titre que lui, il se soucie de sa moisson. He wants us to care about the harvest just as he cares about the harvest. Il veut qu'on prenne à cœur son œuvre autant que lui, il prend à cœur son œuvre. He wants us to care about his mission and his harvest just as he does. Il veut que nos cœurs battent au même rythme que son cœur bat pour son œuvre. He just wants our heart to beat according to his heart's beating. Alléluia. Amen. On ne peut pas construire avec l'à peu près. We cannot be building with a On house. a besoin de donner de notre tout. We need to give it On all. a besoin de prendre, n'est-ce pas, cette responsabilisation que le Saint-Esprit nous demande We need to take responsibility what the Holy Spirit is de devenir co-ouvrier avec lui. to become co-workers. Alléluia. Et Amen. c'est ça qui va nous activer dans l'évangélisation relationnelle. And this is what is going to activate us in relational evangelism. Parce que Dieu nous appelle à évangéliser. Because God is calling us to C'est un evangelize. ordre. It is a mandate. C'est un ordre. It is a mandate. Et l'apôtre Paul dit, malheur à moi si je ne fais pas ça. And Paul will say, woe to me if I do not do it. Ah, je prie que le Saint-Esprit nous donne le cœur de Paul ce matin. So I pray this morning that the Holy Spirit, Je prie que le Saint-Esprit touche nos cœurs, qu'il nous donne le cœur de Paul ce matin. may the Holy Spirit give us the heart of Paul. Que chacun de nous puisse dire, ah Seigneur, May everyone says, Lord, donne-moi d'annoncer l'évangile. give me to spread the Donne-moi d'annoncer ta parole. give me to spread your word. Donne-moi de te prêcher. Give me to preach. Enlève la honte qui me retient. Remove the shame. Enlève les soucis de la vie qui me retiennent. Remove the cares for this world. Enlève l'embarras qui me retient. Remove the embarrassment. Enlève l'ignorance qui me retient. Remove ignorance. Enlève les écailles de mes yeux Remove scales qui m'empêchent de voir ce que tu vois. that prevent me from Fais seeing de what moi un you see. pécheur d'hommes. Make me a fisher Fais of de moi men. un pécheur d'hommes. Make me a fisher of men. Et ça commence dans nos relations. And it starts in our relationships. Alléluia. Amen. Léon, si tu peux me mettre ce passage-là, s'il te plaît, 1 Corinthiens 9. So reading from 1 Corinthians 9:16. On va prendre aussi avec le verset 17 en même temps. 16 to 17. Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever ce matin pour lire ça comme une prière, Let us all stand to read this ou as comme a une prayer. déclaration. Amen. Si tu es convaincu, déclare-le. Si tu n'es pas convaincu, ne dis rien. Parce que Dieu lit les cœurs. If you are convinced of it, please read with us. If not, Alléluia. say anything. Amen. Dieu lit les cœurs. Il ne lit pas les intentions, il lit les cœurs. God reads our heart. Alléluia. Amen. On va y aller ensemble. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Alléluia. Amen. Tu peux commencer à prier par rapport. You can start praying over this. Qu'est-ce qui te vient dans ton cœur? Qu'est-ce que le Saint-Esprit met dans ton cœur par rapport à ça? What is the Holy Spirit laying on your Quelle va heart? être ta réponse ce matin? What is your answer going to be? Alléluia. Amen.
Aide-nous à le faire de bon cœur. Je veux le faire de bon cœur, Seigneur. Je veux le faire parce que je suis convaincue. D'amener ces âmes à toi. Au nom de Jésus. Amen. On va s'asseoir pour une petite minute. We're going to sit back down. Alors, tu peux prendre ton téléphone. Tout le monde a un téléphone. Je sais que si j'ai dit prenez vos cahiers, il n'y a pas beaucoup de monde qui a apporté des cahiers. So we can all take our phones Et va dans les notes. and go in the notes. Tu vas écrire dans les notes les personnes à qui je dois parler cette semaine. We're going to write the names of the people we're going to be speaking to this week De l'évangile. of the gospel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même, il y a personne qui peut me dire que je ne connais personne. No one will tell me that they know nobody. Si tu ne connais personne, c'est une bonne nouvelle. If you don't know anybody, then it's a good news. Tu es Jean-Baptiste. You are John the Va Baptist. dans la rue, tu cries dans le désert. You can go in the Voici streets la voix qui crie dans le désert. Repentez-vous! that shouts in the desert. Même si on va Repent. dire que hey, la folie l'a attrapé, toi seul tu sais ce que tu fais. Even though people might say that you are crazy, you know what you're doing. Des fois, on se réveillait à 4 heures, on se promène dans le quartier Sometimes we'll wake up at 4 a.m. and we'll go through the neighborhood et on crie Jésus revient, repentez-vous, le Seigneur est à la porte. 4 heures du matin. 4 a.m. and we'll all shout, God, Jesus is coming back, repent. On était fous? Oui, on était fous. Fous de Jésus. Were we crazy? Yes, we were crazy On for appelle Jesus. Jean-Baptiste. We just became like John the Baptist. Aller dans le marché où on ne connaissait personne. We were going in the market, we didn't know anyone. On prend nos Bibles. We carry our Bible. La parole de Dieu, c'est la vérité. The word of God is true. Lisez vos Bibles, vous allez être sauvés. Read your Bibles and you will be saved. Alléluia. Amen. On a fait tout ça. We did all this. On a fait tout ça. We did all this. Donc, tu me dis que tu ne connais personne, tu connais beaucoup de personnes. So if you tell me I don't know anyone, you know a lot of people. Baptise toi-même Jean-Baptiste. You can baptize yourself as John the Baptist. Et va dans la rue crier. And then you go in the street and spread the Et tu gospel. vas voir que ta voix va porter l'espoir. And you'll see that your voice will On a go. vu des personnes comme ça dans les rues. We saw people like that in the streets. Dans chaque ville que tu pars, ouvre tes yeux, tu vas voir, il y a toujours un petit monsieur. C'est surtout les messieurs qui sont très courageux pour faire ça ici. So if you go out in the street, you'll see men. Men are very courageous to do that in the streets. Ils prennent le haut-parleur, ils se mettent dans les coins, les carrefours, They'll take their speakerphone and go in the corner of the streets et ils prêchent l'évangile. and they'll start preaching the gospel. Ils prêchent l'évangile. They'll preach the gospel. Où sont nos œuvres? Where are our works? Où sont nos œuvres? Where are the works? Si on porte le titre d'évangéliste, si on est évangile de ceux qui annoncent l'évangile, on veut nous voir en action. If we are called evangelists, we want to see our works. On veut nous voir en action. We want to see us work. C'est bon de se cacher derrière les écrans et d'être sur Internet, It's good to be behind the screens on the internet, mais c'est encore mieux le relationnel. but it's better to have relationships. C'est là où on a plus de résultats. That's where we have the most results. Parce que là, la personne peut te lire. Because there the person can read. Parce que là, tu deviens la Bible pour cette personne. Then you become the Bible for the other person. La personne n'est pas subjuguée par les images high definition et les retouches de, comment on appelle ça là, les retouches de Photoshop et machin chouette là, non. People watching us online are not impressed with what they see on. Le monde veut te voir sans Photoshop. People outside want to see us without Photoshop. Alléluia. Amen. Le monde veut te voir sans Photoshop. People want to see you without Photoshop. Le monde veut te lire comme tu lis la Bible. The world wants to read you just like they read the Bible. Alors, qui ça va être cette semaine? So who is it going to be this week? À qui tu dois parler de l'évangile? Who are you going to speak the gospel to? Tu travailles? Are you working? Il y a des gens autour de toi à qui tu peux prêcher l'évangile. Your colleagues around you can receive the gospel. Et ce n'est pas de venir leur dire, écoutez là, Jésus, 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 Jésus. Non, c'est pas ça. And it's not like you're going to punch Jesus on them. C'est de créer une relation. You have to start building a relationship Alléluia. with them.
Si tu es de ceux que tu arrives au travail et puis ton visage est fermé et puis tu marches tout droit jusqu'à ton bureau, tu ne représentes pas l'évangile. If you go to work and don't even look at your colleagues, you are not representing the gospel. Les gens te disent bonjour, tu fais People are even greeting you and you ignore et them. tu t'en vas t'asseoir dans ton bureau, tu dis ici là, je veux que personne me dérange. Quand tu traînes trop avec les gens, on te prend pour n'importe qui. Donc moi, on dit voilà, la familiarité entraîne le mépris. Donc je suis venue ici travailler, je travaille, je m'en vais, c'est tout. Then you ignore them on the basis that familiarity brings loneliness. Qu'est-ce qu'ils vont voir en toi? What are they going to see in you? C'est ça qu'ils vont lire en toi, le message que tu leur envoies. That's exactly the same message that you're sending them, they're going to read. Mais si quand tu arrives, tu apportes le bonheur et la joie, But when you come in and you bring joy, alléluia. Amen. Quand tu arrives, on commence à dire ah, elle est arrivée, et tout le monde sourit parce que quand tu es là, il y a la joie. when you come out, you step in a place and everybody says, yeah, she's here. Alléluia. Amen. Que tes collègues soient capables de venir vers toi quand ils ont un problème parce qu'on sait que c'est Madame Pasteur ou bien c'est la Bible, souvent on appelle la Bible. So when your colleague sees you, may they be able to share their problems with you because they'll say, oh, this pastor or woman can help me. Comment on te connaît à ton lieu de travail? How do they know you at your workplace? Est-ce qu'on te connaît comme la personne qui cherche des problèmes à tout le monde, qui boude tout le monde? Do they know you as the troublemaker? Ou on te connaît comme quelqu'un de paisible qui peut attirer les gens? Or do they know you as a peacemaker who can bring people towards them? Peu importe, hein? Le Seigneur veut nous transformer, il veut nous changer. Whatever the case, the Lord is wanting to change. Si ça c'était le cas, comprends aujourd'hui que je dois changer. If that was the case, know today that you have Je to ne change. change pas pour moi, mais je change parce que la nécessité de prêcher l'évangile m'est imposée. I'm not changing for myself, but I'm changing because the necessity is laid upon me. to Est-ce qu'on preach the gospel. comprend la nuance? Do we understand the Parce que nuance? si ton pourquoi n'est pas clair, ton action ne va pas suivre. Because if your why is not clear, your action will not. Je change parce que la nécessité de prêcher l'évangile m'en est imposée. I'm changing because the necessity of sharing the gospel. Je is laid upon change me. parce que ma présence dans cet endroit est un canal de bénédiction que Dieu veut utiliser pour atteindre ces personnes. I'm changing because my presence in my workplace is a blessing for others. Je me rends disponible parce qu'il y a peut-être une personne qui a un projet d'aller se suicider et il manque à qui parler. Et si je suis à la bonne place, Dieu va l'envoyer vers moi. I become available because there might be something thinking about suicide and God is sending me to. Je change parce que le maître de la moisson a besoin de moi, que je sois sensible. I'm changing because the master of the harvest needs me. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. We are no longer living for Mes amis, ne vivez pas pour vous-même. My friends, do not live for yourself. Vivons pour le Seigneur. Let us live for the Lord. Vivons pour avancer son royaume. Let us live Vivons pour avancer son agenda. to advance his agenda. Quand tu te réveilles le matin, When we wake up in the tu morning, dis les bontés de l'Éternel se sont renouvelées. Ce matin, you will je say, the suis goodness debout. of the Lord is renewed for me this morning. Il y I a am quoi sur le standing. planning, papa? What do you have on your mind? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? What do we do today? Qui est-ce qu'on doit toucher aujourd'hui? Who are we going to touch Je me today? rappelle d'un défi qu'on a fait une fois dans le groupe d'évangélisation. So one day in our evangelism group, we gave a challenge. Et on s'est dit, pendant une semaine, on va prier que chaque jour, Dieu nous conduise vers quelqu'un qui a besoin d'entendre quelque chose de Dieu. And we said to each other, we'll pray so that the Lord will lead us to someone who needs to hear his word. Et cette année, on était au lycée. And we were still in high school. Je faisais la classe de seconde en ce moment. Seconde, grade, what? Secondaire 5. Non, c'est pas secondaire 5, ça correspond à collège, première année, cégep. Première année, cégep. College. Okay. Lycée. First year of CEGEP. Yeah. Elle a le système de la Côte d'Ivoire, moi j'ai le système dont on ne se comprend pas ici, c'est le système canadien. Non? Et puis il y a le système ontarien, donc ça fait tout un mélange. Bon, on était au high school, on va couper ça comme ça. Amen. Amen.
Et on a fait cette prière-là. And we prayed to God. Et j'ai pris mon carnet. Il faut être sérieux avec Dieu. Gardez les records de ce que vous faites avec lui. We have to be serious with God and write everything that we agree with. Soyez précis et concis dans ce que vous faites avec lui. We have to be precise and concise with everything that you do. Il dit, si vous êtes fidèle aux petites choses, je vous donnerai des grandes And choses. he says, if you are faithful in the little things, I'll give you the bigger Prenez things. votre vie spirituelle au sérieux. Let us take our spiritual life seriously. Aussi sérieux que vous allez à l'école, là, donnez le sérieux à la parole de Dieu. As serious as we go to school, we have to give the serious to God. Alors j'ai pris mon carnet, j'avais des carnets pour chaque chose, il y avait des carnets de méditation, des carnets d'évangélisation, je pouvais noter les noms des personnes que j'ai rencontrées, prendre leur contact pour faire le suivi. So I have different notebooks, one for evangelism, one for meditation. So the one from evangelism, I will note the name of the people I'm praying for. Et dans ce cahier-là, j'ai noté, j'ai commencé à noter chaque personne à qui je disais un mot de Dieu dans cette semaine. And in this book, for each week, I will write the name of the person that I will speak to God about. Et j'écrivais le message que Dieu m'avait mis à cœur pour ces personnes-là. And I will write the message that God will put on my heart for that person. Et parfois, je faisais une copie que je remettais à la personne après lui avoir parlé. And then sometimes I'll make a copy and share with the person. Et parfois, je pouvais écrire sur une carte pour que ce soit joli, puis tu remets à la personne. And sometimes I will even take a nice card and share with the person. Il faut être intentionnel. We have to be intentional. Soyons We intentionnels. have to be intentional. Réfléchis, Dieu va te donner des idées. We have to think Il and va God te will donner give des us façons de ideas. faire. He'll give us ways to À la approach. fin de la semaine, je pouvais voir qu'à chaque jour, Dieu m'avait envoyé une nouvelle personne. So at the end of the week, I could see that God at least sent me one person. Alléluia. Amen. Il y avait des jeunes, il y avait des plus vieux, It would be young people, older people, il y en avait de tous les âges. all kind of people. Il y avait des professeurs. There would be teachers. Alléluia. Amen. Et ça, de garder cette discipline-là, ça a ouvert mon cœur à l'évangélisation. And as I kept that discipline, it opens my heart to evangelism, À l'évangélisation relationnelle. to relational. Que ta vie soit un message. May your life become. Que tu sois un message. May your life be a message. Hier, on était en train de discuter, n'est-ce pas, la formation des leaders. So at the discipline training yesterday, we were sharing. Et je partageais comment il y avait un jeune homme qui m'a suivi parce qu'il m'avait entendu chanter les cantiques. And I was sharing on this young man who was following me because he loved me singing some. Et j'ai passé le temps à lui apprendre des cantiques. And all I could do with him is just spend time. Je prenais des teaching him the très beaux songs. cantiques, sur les ailes de la foi, là, il y a des cantiques là, qui te convertissent en un jour. And I will take those old songs, Et il aimait ça, gloire à Dieu. and he was loving it. À la fin des vacances, il est rentré chez eux And then at the end of the break, he went back, et il a eu le désir de continuer à suivre Dieu. and he had this desire to Il continue. est allé à l'école biblique se faire former. He went to Bible school, Il est devenu un pasteur. and now he's a pastor. Alléluia. Amen. Et mon mari il dit, ah, c'est celui qui te suivait pour autre chose. And my husband was saying, well, I had other intentions, that's for sure. J'ai dit, tant mieux s'il me suivait pour quelque chose d'autre. And I say, well, it's okay. Mon cerveau n'était pas là-bas. Mon cerveau était comment le gagner pour Christ. My head was not even there for me to Et do Dieu it. a honoré le désir qui était dans mon cœur. And because I wanted him to keep him for Christ, Alléluia. God Quand, honored quand it. je suis retournée, parce que quand j'avais quitté le pays et je suis revenue presque 16 ans après When I left Cameroon and I came back 16 years after pour l'enterrement de mon père. to bury my dad, Et c'est en ce moment-là que lui, il vient avec sa délégation à l'enterrement de mon père. and that's when he comes with his family at the burial. Et il me présente à tous ses amis, c'est ma mère spirituelle ici, c'est ma mère spirituelle. And he tells all his friends, this is my spiritual mom. Et je suis comme, j'étais accouchée quand même. And I told him, when did I give birth to you? Et c'est là j'avais oublié cette histoire-là. And I had even forgotten about the Et story. c'est là qu'il commence à raconter comment je chantais avec lui. And then that's when he reminded me how I was singing with him. Et ces chansons-là chauffaient son cœur parce que chaque parole de ce chant était évangélique. And those songs were burning in his heart because it was about the gospel. Et juste avant qu'il ne retourne, n'est-ce pas, chez eux, je l'avais invité à l'église.
And just before he went back home, I had invited him to Et il dit, c'est ce jour-là qu'il a reçu Jésus. and he told me that Et pourtant, on avait dit aux gens de Jesus, s'avancer pour recevoir Jésus, il ne s'est pas avancé. even that they didn't come in the front, Mais dans son cœur, il avait reçu Jésus. but he had received Jesus in his heart. Alléluia. Amen. L'évangélisation relationnelle. Relational events. Bâtissez des relations avec les We gens. have to build relationships with people. Alléluia. Amen. Bâtissez des relations. Let us build relationships. Quand vous êtes au travail, ne soyez pas juste au travail pour cloquer et avoir votre argent. Don't just go to work to have money. Soyez au travail et priez, Seigneur. Y a-t-il quelqu'un ici qui a besoin de toi? Be working and still pray to God to say, to reveal to you. La parole de Dieu dit, priez au maître de la moisson, il vous enverra ce qui est nécessaire. The word of God says, pray to the master of the harvest and he will bring you the harvest. Peut-être que tu te dis, tu es tout nouveau. Maybe you're telling yourself, I'm so new. Les gens qui sont là ne sont pas nouveaux à Dieu. People who are here are not new to God. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui est nouveau à Dieu. No one is new to God. Je vais vous donner un autre témoignage rapidement. I'll share a quick testimony. J'étais aux États-Unis I was in the US et je tressais, je faisais les tresses. and I was braiding. C'est quelque chose que j'ai grandi avec ça. J'aimais tresser au quartier, je tressais tout le monde. So braiding is something that I was doing back home a lot. Et quand ma mère me voyait dresser tout le monde, elle disait, t'es vraiment bête. Hein? And my mom said, you're so dumb. Why do you do this? Parce que je dressais tout le monde pour la joie de dresser. Because I was not taking any money in exchange. Tout le monde pouvait venir. Tu as le temps pour me dresser? Oui. Même si j'ai quelque chose d'autre à faire, je pousse ça pour dresser la personne. And everyone coming asking me to braid them, I would say yes, even though I don't have. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais développé une habitude avec Dieu. But what she didn't know is that I had developed a habit with God. Chaque fille qui venait me demander de la dresser, pour moi, c'était un sujet de prière. So every lady who came for braids, it was a subject of prayer. Je mettais la main, pendant que je mets la main là pour les dresser, je prie pour la personne. So when I put my hand to their hair, I start praying for them. Je prie pour la personne, je prie pour la personne, je prie pour la I personne. was braiding and I was praying at the same time. Si je vous dis combien de ces jeunes filles se sont converties. If I tell you how many of these ladies gave their life to Christ, Alléluia. Amen. Parmi lesquelles la tante de Mabi, qui est ma meilleure amie and aujourd'hui. among them the aunt to Mappy, who's my best friend today. Je dressais tout le monde. I was braiding everyone. Je disais, Dieu m'a donné ce don-là. Je vais l'utiliser pour amener les âmes au Seigneur. Because I said, God gave me this gift, I will use it to bring. Donc quand je suis arrivée aux États-Unis, mes amis, l'affaire là m'a servi beaucoup. So when I went to the US, it still served me. Je pouvais dresser 2-3 personnes par jour parce que je m'étais entraînée sur le champ de bataille au pays. So because I trained in the battlefield back home, Donc I could break 2 of them. Donc maintenant rendu là, j'étais rapide et j'étais efficace et c'était beau. So there in the US, I was fast, it was efficient, it was beautiful. Et surtout mes doigts ne faisaient pas mal. Donc tout le monde me choisissait. Ah, on veut qu'elle les dresse. And my hand didn't hurt, so everyone was picking me to break them. Alléluia. Amen. Et chaque femme que je dressais, je priais. And every woman that I would break, Chaque femme que je dressais, je priais pour elle. I would pray on them. Alléluia. Peu importe qui je dressais. Whoever it was. Et de temps en temps, je mettais ma musique et puis elle dit, ah, j'aime cette musique, c'est bien. Je trouvais un moyen pour dire, ah, c'est à propos de Jésus. Jésus t'aime, hein? And intentionally, I was turning up the gospel music, and they would say, yes, I love it. J'étais nouvelle. I was new to the US. Je parlais l'anglais britannique, british. I was speaking British English in the US. Et ils me parlaient l'anglais américain. And they were entering. Il y avait des fois, je comprenais NIT. Sometimes I didn't understand the feeling. Et quand moi je parlais, ils disaient, oh, your English is too grammar. And they say my English is too grammar. Donc, c'est un peu comme le français du Québec ici, là, et le français de chez nous. Donc, c'est la même chose là-bas. Similar to French Quebec, French Québécois, and to French from France. Mais ça ne m'empêchait pas de prêcher l'évangile But it didn't prevent me from et spreading de the toucher les gospel vies. and touch lives. Un jour, il y a une jeune dame qui est venue, je la tressais. So one day a young woman came. Et pendant que je la tressais, j'ai mis la louange, j'avais mis quelque chose d'adoration doux là. And while I was braiding her, I put a slow worship song.
Et je tressais ses cheveux en priant pour elle. And I was braiding her, still praying for her. Après un moment, je vois qu'elle pleure. And at some point, I saw that she was crying. Je lui demande pourquoi tu pleures. And then I asked her, why are you Elle dit c'est crying? ta musique qui me fait pleurer. And she said, your music makes J'ai me dit cry. oh je suis désolée, je peux éteindre. And then I told her, should I stop? Elle dit non, n'éteins pas, ça me fait du bien. And she said, no, do not stop. J'ai dit d'accord. Je augmente un peu le volume, je continue ma prière. And then I turned up the volume and started braiding back and praying for her. Et quand j'ai fini ses cheveux, When I finished her hair, elle me dit peux-tu prier pour moi? she asked me to pray for her. J'ai dit c'est ce que je faisais pour toi. Pendant 6 heures que j'ai fait ta tête. And she said, I said, this is what I was doing for you. Mais ça c'est ce qu'elle disait dans mon cœur. I was saying it in my heart. Et je lui ai dit oui, je peux prier pour toi. But I said it out loud that, yes, I will pray for you. Sois précis. Quel est ton sujet de prière? And I asked her to be precise. What did she want from? Elle dit, ça fait 10 ans que je suis mariée et j'ai pas d'enfant. And she said, I have been married for 10 years and I still don't have a child. Il n'y a pas de bébé dans ma famille. There's no children in my family. C'est comme si ma famille est en train de s'éteindre. It's like my family is dying. Et je veux croire que Jésus peut faire quelque chose. I want to believe that God can do C'est la dernière option que je veux essayer. It's the last option that I want to try. Et j'ai dit, ok, on va prier. And I said, we'll Qu'il pray. te soit fait selon ta foi. May it be done according to your faith. Et j'ai tenu sa main, j'ai prié avec elle. And I held her hand and I prayed for Et her. je lui ai dit, veux-tu recevoir Jésus? And I asked her, do you want to receive Elle m'a Jesus? dit oui. And she said yes. J'ai prié, elle a reçu Jésus. And I prayed she received Et Jesus. j'ai prié, je lui ai dit, Dieu va te bénir, tu vas avoir un enfant. And I said to her, God is going to bless you, will have a child. Va dans la paix. Go in peace. Alléluia. Amen. Les Américaines, quand on fait leurs cheveux, elles aiment garder ça pendant un bout. So the Black American. Black Americans, they like to keep their hair for a long time. Donc je l'ai revue peut-être 3 mois après. So I saw her 3 months later. Et elle est venue juste pour faire la déventure. And she just came to do the front of her Et head. j'ai fait ça pour elle. And I did it for her. J'ai pas posé des questions. I didn't ask Mon him. cœur brûlait de lui demander, puis, My heart was beating, wanting to ask her what happened. mais c'était de continuer de bâtir cette relation avec elle. But the priority was to build that relationship with her. Alléluia. Amen. À sa deuxième visite, c'était comme si on était devenus des amis depuis longtemps. So on the second visit, it felt like we were the best friends for the week. Même quand j'avais fini de faire ses cheveux, elle était encore là. Even though I was done braiding her hair, she was still around. Alléluia. Amen. J'ai dit, bon, merci Seigneur. And I said, God, thank you. Après ça, 2 mois après, elle m'appelle, elle me dit, je suis bedridden, donc je suis couchée, je ne peux pas sortir. And then 2 months later, she calls me and she said, I'm bedridden. Et elle me dit, quand j'étais là la dernière fois, je n'ai pas voulu t'en parler parce que je n'étais pas sûre que ça va rester. And she said, well, I didn't want to share when I was with you last because I wasn't sure it was going to stay. Mais j'ai 5 mois de grossesse But I'm 5 months pregnant et je suis à l'hôpital. and I'm in the hospital. Je ne peux pas bouger. On m'a dit, tu restes couchée jusqu'à l'accouchement. I'm bedridden. They told me not to move until I Si deliver. tu peux prier avec moi. Please pray with me. J'ai prié avec elle. I prayed with her. Le lendemain, on a provoqué l'accouchement. Elle avait juste 5 mois de grossesse. The next day, they provoked the birth. She only was 5 months pregnant Parce que son placenta ne tenait pas. because her placenta was not holding. Et ils ont mis le bébé dans la couveuse. They put the baby in a Yeah, that thing. Et le bébé était tout petit. the baby was so tiny. Elle a appelé le bébé miracle. She called the baby Miracle. Elle dit, it's my miracle baby. And she said, this is my miracle baby. Alléluia. Amen. Et cette année, elle m'envoie le bébé, la photo de miracle. This year? Cette année 2026. And this year, 2026, she sends me the picture of baby Miracle. Elle m'envoie le bébé, la photo de miracle. She sends me the picture of Miracle. Et miracle a son premier bébé en main. And Miracle was holding her first baby in her hands. Alléluia. Amen. Elle dit, Miss Amy, can you believe that? Oh my God. Miracle is a mom. Oh my God. I couldn't imagine that. Alléluia. Amen. Elle était dans tous ses états. She was beyond herself. Elle qui ne pouvait pas enfanter, maintenant elle est grand-mère.
her that couldn't have a baby, she's now a grandmother. Alléluia. Amen. Sa fille est née la même année que ma fille, Her daughter was born the same year as ma première fille. Manuela. Et là, elle tient sa petite fille en main. And then she was holding her grandbaby. J'ai dit, je suis jalouse, je ne suis pas encore grand-mère, moi. Alléluia! C'est pas des pressions, si vous les filles. Je rends grâce à Dieu pour cela. I bless God for that. Et ces genres de témoignages nous font plaisir. Those are the testimonies that we take pleasure in. Ne dis pas que tu ne connais personne. Don't say that you don't know Les anyone. personnes là qui viennent vers toi pour un service, prie. People who are coming to you for a service, pray for them. Mets-toi dans ton cœur, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a pour eux? Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? And make it a priority to ask God, what do I do for them? Alléluia. Amen. Donc écrivez sur vos pads et iPad et iPhone et les So you can write on your phones. Les personnes à qui je peux parler de l'évangile cette semaine. People with whom I can share the gospel this week. Alléluia. Amen. Quand tu as mis ces personnes-là sur ton carnet, on va faire la prière comme il faut. When you're done writing the names on your phone, we will pray together. La Bible nous dit que c'est Dieu qui convainc de péché et de jugement. The Bible says God is the one convicting from sin and judgment. Alléluia. Amen. Donc tu vas être partenaire avec le Saint-Esprit dans cette histoire qu'il va t'aider à toucher quelqu'un, à amener vers toi la bonne personne. So you're going to partner with God for Him to bring people and touch people. Ça c'est numéro 1. That's one. Numéro 2, Number 2, il y a peut-être quelqu'un there's qui attend une invitation pour que tu tiennes sa main pour l'amener à l'église. there might be someone out there wanting to be inviting to church. Alléluia. Amen. Donc dimanche prochain, quand on se retrouve, So next Sunday, tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi une personne you will ask God, please give me one person qui va m'accompagner à l'église. who is going to come with me to church. Alléluia. Amen. Seigneur, donne-moi une personne. God, give me one Que person. dimanche prochain, je ne vienne pas tout seul, That I'm not coming alone, mais que je puisse amener une personne that I bring at least one person qui va écouter ta parole, who is going to qui va listen faire to your partie word de ta famille. and be part of your Donc family. voilà les 2 sujets de prière qu'on écrit sur nos carnets. Those are the 2 prayer subjects that we'll write on our notebooks. Et dimanche prochain, j'aimerais bien entendre des témoignages d'évangélisation. And next Sunday is going to be time for testimony. On va commencer un peu comme ça parce qu'on va décoller avec l'avion d'évangélisation. Amen. We're going to start and take our evangelism flight. On garde en tête que Pâques s'en vient. Keeping in mind that Easter is coming. Et Pâques, c'est une grande occasion aussi pour les gens qui ont faim et soif de Jésus. Because the Passover is a big occasion for people who need Jesus. Alors, commençons à s'entraîner dans les petits pas. So we'll start training with those little steps. Mettons-nous debout, on va prier. Let us stand and we'll pray. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas prier pour ta liste. Now we're going to pray over your list. Commence à prier au nom de Jésus. Le nom de la personne que tu as mis là, commence à prier pour cette personne. Dis, Seigneur, touche le cœur de cette personne. Attire-le dans ta maison. Touch this person. Bring them to your house. Mets tes paroles dans ma bouche. Pour que quand je vais rencontrer cette personne, que je puisse lui parler de toi. So that when I meet this person, I can talk to them about you. Révèle-moi le besoin de cette personne afin que je sois précis quand je parle avec la personne. Reveal me the need of that person so I can be precise. Donne-moi le courage de parler de toi. Give me the courage to speak about you. Donne-moi le courage de parler de toi. Give me the courage to speak about Au nom de you. Jésus. In Jesus' name. Alléluia, nous prions. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur d'ouvrir nos yeux aux besoins, Seigneur Dieu, autour de nous. Merci Seigneur pour les âmes qui ont faim et soif de toi, Seigneur. Jésus, je prie, Seigneur Dieu, pour chaque personne que nous ciblons, Seigneur Dieu, cette semaine. Ah, Père, afin que nous puissions amener ces brebis à toi.
Amenez ces brebis dans ta maison, Seigneur. Ta maison a besoin, Seigneur Dieu roi, que les âmes, Seigneur Dieu, viennent. Que les âmes, Seigneur Dieu roi, soient ajoutées au nombre des sauvés. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Père, ton cœur soupire après le salut des nations, après le salut, Seigneur Dieu roi, des hommes pour qui tu es mort à la croix. Et ce matin, Seigneur, nous venons humblement devant ta présence pour demander, Seigneur Dieu, que tu accordes, Père éternel, que cette réalité, Seigneur, soit palpable dans nos cœurs, Seigneur, dans nos vies, Papa. Que nous soyons, Seigneur Dieu, convaincus, Seigneur mon roi, chacun à son niveau, de porter le flambeau de ta parole, de porter, Seigneur Dieu, la parole au plus loin, Seigneur Dieu, que possible, Père, au milieu de nous, Seigneur Dieu, dans nos familles, dans nos rassemblements, dans nos emplois, Seigneur, là où tu nous places, Seigneur Dieu, dans les milieux où nous fréquentons, Seigneur. Mets une parole dans nos cœurs, mets une parole dans nos bouches pour quelqu'un, Seigneur. Fais de nous des instruments, Seigneur. Fais de nous des pécheurs d'hommes, Seigneur Dieu, ce matin, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Nous élevons tous les mains vers l'Éternel ce soir. Et nous disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour le salut que tu m'as accordé. Merci d'avoir fait de moi un participant de ta maison. Alléluia. Amen. Je ne veux pas être comme ce frère qui était jaloux du fils perdu. I don't want to be jealous of my brother. Je veux aller à la rencontre du fils perdu. I want to go and meet the Je veux lost son. attirer mon frère dans ta maison. I want to bring my brother to Je your veux house. attirer tes enfants dans ta maison. I want to welcome your children into your house. Pendant que tu me transformes, Seigneur, As you are transforming me, laisse Lord, que je sois le reflet de ta gloire. let me be reflecting Laisse your que je sois glory. le reflet de ta présence. Let me bring the glory Laisse of que your je sois le presence. reflet de ta présence, Let me Seigneur. bring the Que je reflection sois of your cette glory, lampe qui est placée sur la so table. that I am this lamp on the table, Afin que ceux qui sont autour de moi, Seigneur, soient éclairés. so that all around me are receiving the Par light.